La question du jour est: quelles sont les limites d'Internet et de notre vie privée? La sorte de liberté qui est en lien avec notre projet est la liberté de presse. La liberté de presse est le droit de rechercher, de répandre et de recevoir des informations. En 1990, seuls 13 pays possédaient les lois qui protègent la liberté de presse. Aujourd'hui, plus de 95 États accordent cette liberté. Un des mauvais côtés des réseaux sociaux est le fait de partir des rumeurs ou faire des menaces à certaines personnes. Bref, d'effectuer de la cyber-intimidation. En effet, les rumeurs peuvent circuler très vite et s'en prendre à la réputation d'une personne. Également, le fait d'être anonyme sur le web pousse parfois les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait dans leur vraie vie. Mais en contrepartie, à cause d'Internet, beaucoup d'enfants subissent la cyber-intimidation à travers l'humiliation et l'intimidation. Les personnes peuvent aussi donner leurs informations personnelles, ce qui causerait le vol d'identité. Mais Catherine, est-ce qu'il existe une loi contre la cyber-intimidation? Mais oui, Justine! Le 12 juin 2012, un projet de loi numéro 56 contre l'intimidation a été accepté. Cela permet aux victimes de mieux pouvoir protéger leur vie privée, mais beaucoup de cas de cyber-intimidation ne sont pas réglés. Mais Catherine, comment est-ce qu'on sait qu'on est victime de cyber-intimidation? Eh bien, la cyber-intimidation, c'est une intimidation qui se répète, c'est constant. La personne ou les personnes sont plus nombreux ou sont plus forts que toi. Ok, puis lorsqu'on est victime d'intimidation, il faut soit le dire à un adulte de confiance, aller bloquer la personne ou, en dernier cas, appeler la police. Maintenant, parlons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un endroit sur Internet où tu peux t'exprimer, être en contact avec des gens et apprendre des informations. Maintenant, parlons des réseaux sociaux les plus connus. Catherine va commencer avec YouTube. YouTube est un site web sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager des séquences vidéo. Passons maintenant à Twitter. Twitter est un blog géré par l'entreprise Twitter Inc. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets, sur Internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Passons maintenant à Facebook. Donc, Facebook est un site web social qui permet aux gens de publier des informations comme par exemple des photographies, des liens, des textes, etc. tout en contrôlant leur visibilité par différentes catégories de personnes. Les pages et groupes visent à faire connaître des institutions, des entreprises ou des causes qui peuvent être consultées par n'importe quel internaute, mais les noms des membres ne sont pas inscrits. Mais pour certaines personnes, ce type de réseaux sociaux est leur seul lien avec le monde extérieur. En effet, certaines personnes que l'on pourrait qualifier de timides sont incapables d'aller vers les autres personnes dans la vraie vie. Le fait de se sentir protégé par un écran d'ordinateur peut également aider à se faire des amis. Seulement, cette protection est à double tranchant. En effet, depuis le début de sa création, combien comptons-nous de suicides à cause de la cyber-intimidation vue auparavant avec Catherine? Beaucoup trop. N'oubliez pas que notre question éthique était: quelles sont les limites d'Internet et de notre vie privée?